ici, on est aux cliniques d'athlètes à santé, puis on s'est respecté de A à Z. Le mouvement spécial olympique, qui est un mouvement international, a décidé il y a environ une vingtaine d'années que pour bien remplir sa mission et aider les personnes qui présentent des déficiences intellectuelles à pratiquer leur sport dans de meilleures conditions, il fallait se préoccuper de leur santé et de leurs habitudes de vie. Pour le faire sous un angle sportif, on a créé graduellement avec des professionnels de la santé des cliniques dans différentes fonctions qui permettent à l'athlète d'améliorer sa performance. Le but de ça, c'est vraiment de les aider, puis de diagnostiquer certains problèmes, mais aussi de leur apprendre à porter eux-mêmes des décisions sur leur santé, ce qui peut leur permettre de faire du sport dans de meilleures conditions. On a mis en place des cliniques pour les soins des pieds, des cliniques de dentisterie, cliniques de santé globale et cliniques de la vue. C'est la première fois qu'on a 4 cliniques. C'est la première fois aussi qu'on va voir autant d'athlètes. On a au-dessus de 800 athlètes et on pense être capable d'en voir 80 dans nos cliniques. On est vraiment très, très heureux de ça. Les objectifs qu'on a, c'est de faire de cette clinique-là un élément extrêmement important des Jeux et donc de mobiliser suffisamment de professionnels de la santé. Il y en a plus d'une centaine qui sont ici bénévolement et qui, donc, vont animer 4 cliniques pour rencontrer chacun des athlètes individuellement. C'est parfois difficile pour un professionnel de la santé qui est dans un contexte normal de diagnostiquer une difficulté parce que des fois, il faut être un peu plus attentif, poser des questions particulières. Donc ici, on les forme pour qu'ils puissent rencontrer toute la journée des patients qui ont une déficience intellectuelle, donc ils s'habituent aux questions à leur poser. Le matériel pour les approcher est adapté et donc ça leur permet de travailler dans des conditions professionnelles puis de rencontrer finalement une clientèle où ils vont avoir 30, 40, 50 dans une journée, donc ils vont développer une habileté à transiger avec ces personnes-là. Ça apporte beaucoup de gratitude aux professionnels de la santé de vivre d'expériences comme celle-là. Ils sont tellement contents d'être ici, d'être en mesure de redonner à la société et de voir ces gens-là, jeunes et moins jeunes, déficients intellectuels, qui sont tellement heureux d'être là, tellement heureux de voir qu'il y a pour eux ce moment-là où ils sont célébrés, où c'est eux nos champions, c'est eux nos vainqueurs. Donc ça apporte énormément en termes de richesse humaine, je dirais. Et ça, nos professionnels de la santé nous disent. C'est la longue fin de semaine de la Confédération et malgré tout, on a à peu près 125 professionnels de la santé qui sont avec nous ici, qui donnent de leur temps gratuitement pour travailler avec nos athlètes. C'est vraiment une belle expérience. Je vais vous dire, honnêtement, dans notre formation, on ne voit pas beaucoup de patients avec des handicaps intellectuels. Puis vraiment ici, c'est vraiment une belle expérience. Puis on est vraiment proche des athlètes aussi, on peut leur parler, puis ils sont toujours très, très intéressés, puis c'est vraiment agréable. Even though we think we're helping them, ultimately at the end of the day, they're helping us. The way we feel about ourselves, what we accomplish. You know, there's no ulterior motives here. These athletes don't have any other needs. You know, this is what they need for us to help them with. So ultimately, it's about feeling good. You know, it's about doing something important. It's giving back to the community, to those that need it. It's a good feeling to be involved in this. So that's why I've maintained it for so many years. De voir les jeunes, le dynamisme, ils sont contents, ils sont naturels, ils sont vrais. C'est rafraîchissant. À tout jeu olympique et tout volet sportif, on veut maintenant intégrer une valeur sociale, l'implication sociale, comme Dr Bergeron le fait très bien ici avec sa faculté. Maintenant, les universités forment les étudiants à non seulement traiter leurs patients et avoir des bureaux dentaires sophistiqués, tout ça, mais être conscient que dans la vie, il y a des gens qui veulent se faire traiter, qui ont des problèmes, qui n'ont pas les moyens. Et ça sensibilise énormément les étudiants à aider ces gens-là qui n'ont pas accès facilement aux soins dentaires. Nous, on dit toujours qu'on forme nos futurs dentistes pour traiter toutes les populations. Et
Parmi les populations, il y a évidemment donc ceux qui ont un déficit intellectuel, puis ce sont parfois des personnes qui peuvent avoir des difficultés d'accès aux soins dentaires. On trouve très important de sensibiliser nos futurs dentistes à cette clientèle, puis de leur offrir la possibilité d'avoir un contact avec ces personnes-là. Bien, c'est une expérience qui est très significative pour eux. Puis ce qu'on espère, c'est qu'après, comme futurs dentistes, bien, ils vont avoir le goût de continuer à redonner à la communauté, puis de continuer à travailler avec des personnes qui peuvent être un peu différentes, mais très enrichissantes aussi à rencontrer. C'est un environnement qui est très stimulant. Aussi, ce n'est pas une clientèle qu'on est habitué d'avoir très régulièrement dans le cadre de nos parcours universitaires. Donc, c'est intéressant d'en côtoyer plusieurs. On peut voir un peu les différences entre les athlètes puis être capable de cibler un peu leurs besoins qui sont différents de la population générale. On se fait un devoir de venir ici parce que en athlétisme, entre autres, pour les coureurs, on a besoin qu'ils soient bien chaussés et puis on a beaucoup d'athlètes qui ont des pieds plats. On rencontre des podiatres ici qui nous donnent des bons diagnostics et après, bien, ils vont voir en clinique pour avoir des prothèses pour mettre dans leurs souliers. En fin de semaine, ce qu'on a qui est extraordinaire, on a la Fondation Bon Départ qui nous est venue avec un don extraordinaire. Tous les jeunes reçoivent une paire d'espadrilles gratuits. Nous, on a apporté 800 paires de souliers afin que chacun des athlètes puisse repartir avec une paire de souliers. Ils voient déjà le podiatre juste auparavant. Donc, ils savent vraiment qu'est-ce que le pied a, qu'est-ce qu'il a besoin. Et nous, on fait l'essayage pour donner vraiment le bon soulier. J'avais une athlète, là, la première chose qu'elle a voulu mettre, c'est ses running flambant neufs d'un pied. Elle dit « Oh, c'est confortable, inconfortable ». Fait que donc, non, les athlètes sont heureux, là, ils aiment ça. En fait, même il y en a quelques-uns, parce qu'ils compétitionnent, j'ai demandé est-ce que peut-être il serait pas mieux de vous reposer. Ils disaient non, ils voulaient venir. Ça leur amène beaucoup parce que ça leur apprend finalement à mieux gérer leur santé et à comprendre qu'il y a un lien direct entre ce qu'ils vont faire comme correctif et leurs habiletés sportives. Donc, chacun a ses limites, on en a tous, mais évidemment, si on est en bonne santé et puis si on fait attention, puis si on suit certaines consignes, les chances qu'on soit meilleur, elles sont plus grandes. Et donc, l'objectif de ça, c'est de faire en sorte que sur des fonctions vitales, ils soient dans les meilleures conditions possibles pour pratiquer leur sport ou les sports qu'ils pratiquent quand ils en pratiquent plus qu'un. Ça renforce les consignes de leurs entraîneurs, ça donne des outils pour s'assurer que son athlète performe dans les meilleures conditions. Et puis, ça aide la personne aussi à se dire, ce que j'ai appris là me sert dans ma propre vie, parce que je ne suis pas toujours un athlète, mais dans mes vies courantes, gérer ma santé, c'est aussi important. Tout le monde ici est prêt à donner un coup de main, peu importe quelle clinique c'est. Le but ultime, c'est toujours de faire profiter l'athlète, le jeune qui est ici. Et quand tu as un but commun comme ça, tout le monde ensemble, bien, ça peut juste bien aller.